depuis d'anticiper. Ouais. Genre, tout en parlant de saut, pense à quel zone tu peux utiliser après. En carte, t'as marre dans ta tête normalement, t'as 20, si tu foires, t'as juste pas de magnésium. Donc c'est que là, j'ai c'est que et puis ça. Ah, c'est tout, j'ai fait comme ça. Il m'a fait ni tout le monde. Putain, c'est trop risqué. Bah, en même temps, c'est faire plaisir parce que je vais passer. Nah, faut arrêter. Faut arrêter, faut arrêter. Une meuf, ça a arraché, elle est pour chaque poste. C'est une meuf, elle est pour chaque poste. C'est impressionnant. Quand on était ensemble en stage, ces personnes, ils crevaient tous. Elle se rend pas compte, mais je ne fais pas exprès, mais elle te prend quelque chose, elle te prend une énergie vitale. Et genre, quand on était chez Astou en stage tous les deux, ces personnes, ils mouraient tous. Ils crevaient tous. En oncologie, genre aussi. Genre, moi, au contraire, moi, quand en fait, t'as des chats noirs et t'as des chats blancs. Moi, quand j'allais en stage, moi, j'étais chat blanc. C'est genre, j'allais en garde, quand je regarde, il se passe rien. Elle, c'est chat noir. Genre, putain, je dis, mais c'est impressionnant. Genre, quand on était chez Astou, ces patients, genre, il y en a plein qui mouraient. Genre, moi, j'étais étonné. Moi, je confirme, j'étais en oncologie, les gens, ils ont du gros cancer. Ils crevaient tous. Ils crevaient tous. Ah, le bonjour, bonjour. Ça, je me fais que rêver. Tout. Ouais, magnifique, on a appris. Une dernière chose, moi quand j'étais là-bas, je fais en sorte de toujours avoir de quoi me prendre un billet à la dernière minute. Ok, donc s'il y a un souci, un gros problème, je peux venir. Ok, c'est. D'accord, je prends le premier truc et. Ok, j'aurai toujours de quoi. T'as compris? Voilà ça. Et à l'occasion, si tu veux creuser 10 minutes, tu manges. Ok, allez. Ok, bon, allez, c'est énorme. Ouais, le pharmacie. Pharmacie. Non, je la vois bien, médecin. C'est que mon enfant, les gosses. Les gosses, non, c'est bon.
Machine à laver. Moi je vais partir et j'ai une machine à laver, je la donne. Moi je cherche quelqu'un qui la donne. Ah, je la donne. Je la donne, de toute façon je vais la mettre. Tiens, attends, je vais la chercher. Tu me rends service. Ah, merci. Tu mets à ta copine, tu peux les aider en mode, tu mets tout ça. Bon, tu sais comment ça marche. Sinon j'ai mis la machine à laver avec le hublot comme ça, c'est pas. C'est mieux. Ok, ok, c'est toujours ok. Il est plein de tics. Ok, ok, ok. Mec, ça va. Nickel. Bon. Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11 €. Vous empêche de vivre votre vie pleinement. Sans cortisone, Bepanthen Sensicalm aide à soulager les démangeaisons en 30 minutes et reconstruit la barrière cutanée endommagée. Pour que vous gardiez le contrôle, Bepanthen Sensicalm soulage votre eczéma sans cortisone, dispositif médical. Gratuite et retour facile sur des millions d'articles. McDonald's présente Madame Terreur et Monsieur Heureux. Ils reviennent. Retrouvez vite 2 figurines Monsieur Madame dans le Happy Meal. Il y en a 90 à collectionner. Et découvrez le duo de nectarines issu de vergers éco-responsables. Du café, de la chicorée, source de magnésium. Ricoré, le plein de bonne humeur. Découvrez aussi toute la gourmandise et la mousse irrésistible de Ricoré Cappuccino. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, l'électrique pour tous. Profitez de Renault Zoé à partir de 149 € par mois, avec radio et climatisation, sans condition de reprise, location de batterie incluse. 80% des Français ignorent qu'il y a des aides financières pour rendre son logement moins gourmand en énergie.
Avec nos conseillers économie d'énergie, découvrez à quelles aides vous avez droit pour vos travaux de rénovation énergétique. J'agis avec Engie. C'est moi le pot, je suis là. Il y a la petite qui fait ses devoirs. Combien reste-t-il d'eau dans la citerne de Monsieur Bouchard à la fin de la semaine? Oh là là, on est en train de la perdre, la petite. On peut pas l'appeler, ce Monsieur Bouchard? Ok, regarde. On va prendre le pot de Nutella de 750 grammes. On n'était pas sur une citerne à la base? Si je retire une cuillère qui fait 15 grammes, combien reste-t-il de Nutella dans le pot? Ben c'est simple, 735 grammes. Génial, bravo ma chérie. Ah, elle est forte, ma Lucie. Nutella, la journée du bon côté. Au lever du jour, le capitaine mouille une ancre par 30 mètres de fond et fait reculer la fleur à l'aide des winches. Et de Laura, mousse de premier ordre. Nous sommes sauvés et l'honneur du capitaine est sauf également, car il a tout fait pour ne pas appeler les secours. Heureusement, le bateau a été conçu pour les glaces. La coque est solide et la quille relevable nous a évité le pire. C'est parti. Nous nous en sortons indemnes, mais le capitaine n'est pas fier. Nous arrivons soulagés au Soudan, le plus vaste pays d'Afrique. De l'autre côté de la mer Rouge, c'est l'Arabie avec Médine et la Mecque. Souakin était à l'origine le port principal de la région, avant la construction de Port Soudan en 1905. Un bout de terre ronde au milieu d'une crique, qui est d'abord une formation de corail. Aujourd'hui, la ville donne l'impression d'avoir été bombardée, mutilée. C'est vraiment en ruine, hein? Nombre d'habitants l'ont abandonné pour Port Soudan, tout comme les services administratifs, financiers et commerciaux. Restent quelques natifs qui n'ont pas eu le courage de partir. Comment ça va aujourd'hui? Bien. Bien, c'est beau Souakin, hein? Oui. Ah oui, c'est un bel endroit. Vous êtes d'où? Nous venons de France. Ah, la France. Bonjour, merci. Voici l'île de Souakin. C'est une très vieille île. Elle a 1267 ans. Et vous êtes né à Souakin, j'imagine? Oui. Toutes ces maisons avaient 2 ou 3 étages à cette époque. Ici, c'était un grand port de commerce. On venait du monde entier. De Jeddah, de l'Inde et de partout dans le monde. Et ça, c'est la première banque du Soudan. La banque? Oui, la première banque. Il y a encore de l'or? Oui. Ici, les coraux et les récifs ont servi de matériel de construction pour les bâtiments. Les coquillages millénaires sont emprisonnés à tout jamais dans les murs effondrés. Plus bas, on descend, on voit un coquillage selfish. Et là, on voit, il y a tout un beau pan de mur qui s'est écroulé, des colonnes. Là. C'est pas Pompéi, mais c'est Souakin. Si c'est le temps qui a usé la pierre, ce n'est pas le volcan. Ça, ce sont des coraux. Une banque faite de corail et de coquillages. Malheureusement, le vent, les embruns et les pluies aidant, la ville s'est effritée progressivement. Aujourd'hui, le village de Souakin végète tranquillement. Seules les chèvres ont pris goût à la modernité. سهام قرموشي غنماية سواكنية تشرب البيبسي وترقص مع الجكسي موبايلة جلكسي Nicolas smoke cigarette? سجاير نو. Vous êtes pêcheur aussi? Oui. Avant de partir, nous achetons du poisson puisqu'il n'a pas voulu mordre à l'hameçon en pleine mer. Petit tour au marché également, histoire d'avoir quelques légumes frais à se mettre sous la dent. Les habitants sont d'une rare gentillesse. Nous quittons Souakin en fin d'après-midi, laissant les ruines sous la chaleur écrasante des tropiques. Le capitaine hisse les voiles, cap sur l'Érythrée à 2 jours de navigation. Les enfants se remettent au travail. Marion, what's the weather like today? I like today. On dit pas I like, it's. Pour dire
It's sunny, it's rainy. It's sunny, it's cloudy, it's hot. Ok, pas mal. Prochaine escale Érythrée. Érythrée qui est encore en conflit avec Djibouti, avec le Yémen aussi, avec l'Éthiopie. Mais avec Djibouti, ils se disputent une frontière. L'entrée au pays est assez difficile, paraît-il, on verra bien. Érythrée, on y va. Le pays a fêté ses 25 ans en 2016. C'est une des plus jeunes nations du continent, mais une des plus pauvres aussi. Yes, port control, do you read me? Autorité du port, vous me recevez? Ici le voilier Fleur Austral, juste à l'entrée du port. Just at the entrance. Pas un bateau au mouillage, les quais sont mortellement vides. Pour une fois, les formalités d'entrée se passent dans le calme et avec le sourire. Rien à voir avec l'Égypte. À cause des tensions constantes avec l'Éthiopie et Djibouti, les seuls moyens de rentrer en Érythrée sont les voies des airs et de la mer. Une fois dans le pays, il faut des autorisations pour aller d'un lieu à un autre. Les espions sont partout et 90% de la population fait du renseignement. Nous partons pour la capitale, Asmara. 4 heures de route en lacet pour arriver à 2400 mètres d'altitude. Un décor somptueux où l'air est bien plus frais. En 2h30 de temps, là, on a changé complètement de panorama. Là. On est passé de la fournaise au froid. Asmara est située dans la région des Hauts Plateaux, une ville au-dessus des nuages dans laquelle se côtoient chrétiens et musulmans dans une entente des plus cordiales. Une population mélangée et une culture atypique en Afrique. La République de l'Érythrée est indépendante depuis 1993, après 30 ans de guerre avec l'Éthiopie. Là, nous sommes dans le marché artisanal de Asmara. Nous rencontrons Nigisti, une artiste qui fait de la poterie traditionnelle. Mais en Érythrée, tout commence par la cérémonie du café. Un rituel qui laisse place à de nombreuses discussions en attendant le breuvage divin. D'abord, on le chauffe, on le grille, ensuite on le moud à la main. Ça, c'est moi quand j'étais en guerre. J'avais 16 ans. Nous avons eu un entraînement militaire au Sahel pour combattre les Éthiopiens. On ne savait pas comment se nourrir. On ne savait pas travailler. On ne savait pas escalader les montagnes. On ne savait rien. On ne savait pas comment dormir au sol sans rien. On avait juste un morceau de tissu. Alors c'était vraiment terrible. Si je ne m'étais pas battue, si je n'avais pas rejoint le combat, je l'aurais regretté. Aujourd'hui, je suis fière. Les femmes ont tout fait dans cette guerre. Les Érythréennes sont fortes, hein? Oui, nous avons combattu parce que nous savions qui était notre ennemi. Ça commence à sentir sacrément bon, le petit café du matin. On rajoute du gingembre aussi. Ça fait un café plus léger. Après ça, on ne dort plus pendant une semaine, non? Mais non, j'en bois tous les jours du café. C'est pour ça que vous faites autant de poterie. Oui, c'est pour ça. Oui, très bon. Je suis pas très café, j'aime pas trop le café, je préfère le thé. Mais là, c'est vraiment très 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 bon, hein. C'est doux en plus. On dirait un dessert tellement c'est bon avec un petit goût de gingembre par derrière, c'est vraiment excellent. Vous en voulez plus? Oui. Ce soir, il n'y a pas de problème pour assurer les quarts de nuit. Hein. Là, on peut faire du non-stop. On va pas se payer un récif. Je ne sais pas si on est obligé d'aller au bout des 3 tournées, ça va faire beaucoup. Et depuis quand vous faites de la poterie? Depuis 2005. Ça, c'est la terre. Nous l'appelons Foro. On la trouve à 40 km de Massawa. Ensuite, je la mets là. Je la laisse longtemps là-dedans. Parce que les petites racines doivent disparaître.
C'est bon aussi pour... Oui, aussi. C'est bon pour la peau en plus. Ça devient comme ça en la malaxant avec les pieds. Il faut ça, c'est que... Là, c'est prêt pour être travaillé. Yes, fast. Merci pour tout, merci. Vous aussi, merci pour tout. Ça me rend très heureuse. Ça va me porter chance, vous savez ça? Oui, c'est le drapeau de l'Érythrée. On est très content de vous connaître, Mengistu. L'Érythrée et son régime totalitaire qui muselle et affame son peuple ne donne pas forcément envie de s'y aventurer. Mais l'accueil est irréprochable. Les étrangers qui visitent le pays sont très rares. C'est donc une immersion totale dans la vie des populations. Une terre qui demande réellement à être explorée. Une fenêtre météo exceptionnelle dans la région a confirmé notre départ. Direction Djibouti par le Cap Horn de la mer Rouge, le Bab el-Mandeb. C'est le détroit qui relie la mer Rouge et l'océan Indien. Les eaux s'y affrontent dangereusement, les naufrages sont fréquents et nombre d'épaves jonchent encore les fonds. Le vent souffle fort en cette saison et peut atteindre 40 nœuds. Mais c'est surtout un des plus hauts lieux de la piraterie dans le monde. Ah ouais, il fait une chaleur, c'est quelque chose. Hein. J'en peux plus de ces mouches en plus là. Ouah. S'il y a des problèmes de groupe, c'est pour ça que Philou a passé du temps dans la... Le groupe marche pas, ce qui fait que le frigo a du mal à fonctionner. Hier, j'ai dû tout jeter à bord du... Tout jeter, tout ce qui était dans le frigo. Arrête. Au moins, dans les pôles, on n'a pas ce genre de problème. On peut même laisser les légumes dehors, ils se conservent. Là, même le frigo pose problème. Beaufort! Oui, dans les murs là-bas! Au large de l'Érythrée, on dénombre 354 îles qui forment l'archipel des Dahlak. 3 îles seulement sont habitées. T'as vu là-bas, il y a un pélican? C'est parti pour un repérage des vieux sous-marins? Ouais. Ça va être sympa ça, hein. J'espère qu'on va voir des dauphins. Il y a des requins-baleines dans le coin, paraît-il. Nous plongeons dans l'eau claire pour observer les poissons et les coraux qui ont fait la réputation de la mer Rouge, si chère au commandant Cousteau. La mer étant presque fermée, les échanges naturels entre la Méditerranée et l'océan Indien sont limités. Les fonds de la mer Rouge ont donc une richesse unique au monde. Des bateaux de pêche approchent. De peur, nous préférons lever l'ancre car la nuit n'est pas loin. Le temps s'écoule lentement, mais nous redoublons de vigilance à l'approche du détroit. À peine 10 000 entre la côte du Yémen et celle de Djibouti. À bâbord, la guerre fait rage et des bombardements se font entendre quelquefois. Pas question de se risquer dans les eaux yéménites. Attention, attention, attention! On a de la houle face à nous. Ça veut dire qu'il y a du vent de sud dans la zone du Bab el-Mandeb. Et heureusement pour nous, ce vent est déjà en train de tourner à notre avantage. La nuit passe. Au radar, nous surveillons le moindre mouvement, car les poutres en bois sont difficilement repérables.
Deuxième jour de traversée, on est en route vers Djibouti. Il n'y a pas d'eau à bord ce matin. Panne sèche, comme on dit, mais ce n'est qu'un réservoir. Donc, oubliez de passer d'un réservoir à l'autre. Alors, qu'est-ce que je fais? Allez, bon courage. Le Bab el-Mandeb. On le surnomme la porte des lamentations, un nom maintes fois cité par les aventuriers qui ont navigué sur ces mers. Rimbaud, Kessel et surtout Henri de Montfred, un écrivain, pêcheur et trafiquant qui a emprunté ce détroit par tous les temps. Le sud de l'Érythrée est une zone de trafic en tout genre. Armes, cigarettes et clandestins. Nous avançons dans la brume tel un bateau fantôme, à l'affût de la moindre silhouette apparaissant à l'horizon. Alors, il y a un bateau en face de nous. Alors, dans ces eaux, on est toujours partagé entre pêcheurs et pirates. Bon, normalement, Djibouti, c'est quand même calme. Donc là, c'est a priori un bateau de pêche, ouais. Quand ils ont continué leur route, j'avais la sensation d'être soulagée. On nous a tellement diabolisé la tête avec toutes ces histoires de pirates dans ces eaux que c'est vrai qu'on en arrive, même moi, qui a flippé. Cap sur Obok, le premier port de la côte, un lieu hautement stratégique. Ah, c'est moche, je ne croyais pas, je crois que je croyais une petite fille. Faut dire qu'après des traversées comme ça, les enfants, ils s'attendent toujours à arriver je sais pas où. Ils arrivent dans des coins paumés. C'est pas ce qu'ils s'attendent après des traversées difficiles. La marine nationale a repéré le bateau. Oui, nous venons de mouiller à Obok pour la nuit. Nous mouillons à Obok pour la nuit. C'est ici qu'Henri de Montfred avait sa maison. Il y cachait le cannabis sous une dalle de ciment et dans les îles Moucha, il planquait les armes le temps de semer les douaniers. Face à nous, un vieux pêcheur traîne sa barque. Bonjour. Il connaît bien les histoires de Montfred, et pour cause. Elle est où sa maison à Montfred? À côté de la serre, il est là, elle habite. Et ton père, elle connaissait Montfred? Oui, elle était la moitié de lui. Il avait mort maintenant, mon père. Son bateau, il avait 7 voiles. Il avait coulé là. Que à la place que vous avez à votre bateau là, Ah, il avait coulé. j'espère qu'on va pas couler, nous. Hein? Non. Il y a beaucoup de poissons ici? On trouve du poisson, mais maintenant, tu vois, avec la guerre, ils sont piqués la moteur de moi. Je marche avec les rames. Tu vois, je vis avec les rames. C'est pour ça que dans la mer, je vis par force. Je jette là, c'est pas plus loin, je jette mon filet, je trouve une fois 2 poissons, 3 poissons. Et les gens du Yémen, ils viennent ici aussi? Oui, plein. Ah oui, plein, voilà, des réfugiés. Alors le bateau là que j'ai vu là, eux, ça c'est des gens qui arrivent du Yémen pour s'installer ici? Oui. Beaucoup, maintenant ça fait 2 ans qu'ils s'installent là. Moi, je m'appelle Darouche. Darouche, Abdallah. Bon, bah, à bientôt. Ok. Porte-toi bien. Ok, à bientôt. Nous laissons Darouche. Impossible de débarquer ici. Les formalités se font impérativement à Djibouti, que nous rallions le lendemain. Nous y laissons Fleur Australe le temps de rejoindre le lac Abbé à 4 heures de route. La piste est longue et caillouteuse, mais le paysage à l'arrivée est unique. Sur la frontière entre l'Éthiopie et la République de Djibouti, c'est un des lieux les plus désolés au monde. Un bout de lune tombé sur terre et qui marque l'extrémité nord du rift africain. C'est quoi ces cheminées là? Toutes les cheminées que vous voyez, c'était couvert d'eau. C'est les concussions du soufre. D'accord. Qui montaient. On dit qu'il baisse de 4 cm par an à peu près? Oui, c'est ça. Quand il va disparaître, il va s'assécher. C'est impressionnant comme paysage, hein? Partout, des cheminées sorties de terre et qui dégagent parfois des volutes de fumée. La plus haute fait 60 mètres. On la surnomme le Mont Saint-Michel. Ce sont les Afars ou Dankali qui habitent la région.
le peuple du vent. Le petit, il a quel âge, le tout petit hein? Le petit, je crois. Ah, au cas, c'est au cas. 3 mois. Il est mignon, il est beau. Il est 4 mois, je crois. 4 mois, ouais. Accouchement local. Local, normal. Voilà, il y a sage-femme, il y a femme. Il peut lui dire que ses enfants, ils sont très beaux. Oui. Les Afars sont semi-nomades. Ils ignorent les frontières et se déplacent au gré de la météo et des pâturages, car les troupeaux sont leur seule richesse. Ils sont plus d'1 million dispersés dans un triangle entre le sud de l'Érythrée, Djibouti et l'Éthiopie. Ils ont conservé des croyances ancestrales, faisant intervenir les esprits qu'ils appellent djinns, mais aussi la sorcellerie et les sacrifices. Là, on voit une source chaude qui est à 100 degrés. Alors, ils ont creusé un petit canal de façon à aller irriguer un petit peu un endroit où on voit l'herbe pousse et les bêtes viennent manger ici. Dans cet environnement hostile, les Afars sont en lutte perpétuelle pour leur survie. La sécheresse est leur ennemi numéro 1. Hello. Hello. Ça va? Ça va? Bon. Les Afars sont un peuple sans écriture. La place de la tradition orale est donc primordiale pour la transmission du savoir. Les hommes peuvent avoir jusqu'à 4 épouses, mais les femmes subissent encore la douloureuse pratique de l'excision. La tribu ici, ils sont nomades. Nomades. Donc ils ont démonté la maison, comme ça il n'y a pas de problème. Voilà. Ils ont tout stocké là. Voilà, dans un mois ils reviennent. Ils vont Et ils refont la maison. C'est un peu une coque de bateau à l'envers, face au vent. Hein. Ils sont quand même face au vent. Voilà. L'aération, voilà, on voit qu'il y a une aération là. Voilà. Et après on recouvre avec des nattes. Des nattes, voilà. Dans ces cases là, dans ces huttes, il n'y a que les femmes et les enfants, parce que comme c'est un peuple nomade et guerrier, les hommes habitent un petit peu plus loin. Comme ça, c'est une attaque. Voilà, ils protègent la famille d'un peu plus loin. Pour rejoindre le lac Assal à 2 heures de route, il faut traverser le désert du Grand Bara, un ancien lac asséché et craquelé. Le lac Assal, le point le plus bas du continent africain, un des lieux les plus spectaculaires de la planète. On pourrait se croire dans les pôles, le sel remplaçant la banquise. C'est le 3e lac salé du monde après la mer Morte et le lac de Tibériade. Tous les ans, il se crée 6 millions de tonnes de sel, une ressource qui semble inépuisable et qui est encore exploitée par les nomades Afars dans des conditions les plus extrêmes du monde. Les dernières caravanes. Ça cogne sur le lac Assal. On est sur la banquise de sel, là. On flotte. Autour du lac, c'est la désolation. Tunnel de lave, quoi. Volcans, cratères et coulées de lave datant de 1978, un an tout juste après l'indépendance. Ah ouais, allez, revenez. On est où, là? On est là. Nous retrouvons le bateau à Djibouti et le stress qui refait surface. Je n'arrive plus à dormir. Voilà, fleur australe. L'armée française est venue nous déconseiller de prendre le golfe d'Aden. Un cargo vient d'être arraisonné il y a 3 jours avec prise d'otage à la clé. La zone est trop dangereuse et les équipes craignent pour nous. Du coup aussi en armement, est-ce que vous y connaissez un petit peu ou pas du tout? Ça vous est complètement étranger? On a utilisé une carabine, mais c'était pour les ours au pôle Nord, au Groenland. Mais voilà, donc j'ai une carabine dans les mains. Et pas pour les tirer, hein? Non, voilà, pour le sauter, enfin voilà, mais pas pour évidemment pour le chasser l'ours. Ici, en sécurité, il y a tout ce qui est un peu fusée. Le bateau est scanné, filmé dans tous les sens. L'équipage au complet est photographié pour faciliter le sauvetage en cas d'intrusion. Ça fait vraiment comme dans les films en prison. L'idée, c'est que si vous êtes attaqué, c'est vraiment de renseigner au maximum. Oui. De toute façon, à un moment ou à un autre, ils vont arriver à bord. Oui. Après, malheureusement, pas y échapper.
Mais attention, il n'y a pas que les pirates dans la zone. Voilà. Il peut y avoir des gens de Daesh, Haïtmi, tous ces gens-là qui, eux, chercheront dans un premier temps, à nous capturer vivants. La présence de l'armée est censée nous rassurer, mais c'est l'inverse qui se produit. J'ai peur. Dans un instant, Philippe, Géraldine et toute la famille vont découvrir un spectacle exceptionnel. C'est trop mignon. Laura est une sauveuse de bébés sortis. Elle a l'air affaiblie. On devrait aller voir si on n'a pas d'autres. Allez, on est même pas. Bon voyage, Marguerite. Pour booster vos ventes, nous vous proposons la bûche de chèvre au yuzu. Un bon lait de chèvre, ça se respecte. Découvrez les nouvelles bûchettes Soignon chèvre et salade. Simple et gourmande. Retrouvez toutes nos recettes sur soignon.fr. Et bien en région du talent chez Leclerc. La même. Corse du Nord ou du Sud? La préparation au citron corse, c'est toute une histoire. Mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions du talent à 20 ans. Leclerc. Merci à toi, l'Europe. Pour tes milliers de raccourcis. Pour ton trafic. Ne dites pas. Souvent. Oh purée que c'est bon. Dites. C'est un régal, c'est un délice, que dis-je, c'est une délectation. Les petites tranches de Saint-Agour, offrez-vous une tranche de finesse. Tu nous offres l'opportunité de créer des SUV d'exception. Opel, né en Allemagne, conçu pour nous, tous. Jusqu'au 31 juillet, pendant les SUV Days Opel, soyez prêts à découvrir notre gamme de SUV super équipés. Chez Carglass, nos clients nous le disent, un impact sur 2 fissure en moins de 3 semaines. Alors si vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. En plus, en ce moment, quand on répare ou on remplace votre pare-brise, vos balais d'essuie-glace Bosch sont gratuits. Eh oui, gratuits. Caprice Et à comme deux. ça, c'est près de 50 €. Et bien sûr, on vous les pose. Alors, un impact, une fissure. Et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Carglass répare, Carglass. Allez, les mains! Alors, en vacances, retirez vos masques! La mattina mi sono svegliato. Il showroom privé, pourquoi des Jusqu'à bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina découvrez le miracle. mi sono svegliato. Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant 1 an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Il fait disparaître les bouteilles en plastique. SodaStream Cristal, élu produit de l'année. SodaStream, bon pour nous, meilleur pour la planète. Je suis inscrite sur Elite Rencontre, je peux me donner une chance de rencontrer la personne. EliteRencontre.fr, à vos côtés pour trouver la parfaite alchimie. Avec Voyage Privé, évadez-vous dans les plus beaux hôtels. Jusqu'à moins 70%, vol et hôtel compris. Voyageprivé.com, le numéro 1 des ventes privées de voyage. Fusty, la délicieuse fusion des extraits de thé vert, du goût du citron vert et d'une teinte fermante. Fusty, juste un instant pour soi. Parce que chez Cuisinella, nous avons compris que votre cuisine, c'est aussi une salle de Seat sport. lance le sans engagement Ou alors, sur la gamme SUV urbaine. Rendez-vous sur Seat.fr. Nous nous inspirons de vous pour mieux vous conseiller. À l'écoute de vos envies. Ok, je suis prête. Qu'est-ce que... Les tests de grossesse Clear Blue Digital indiquent des résultats faciles à lire, fiables à plus de 99%. Une clarté absolue lorsque vous en avez le plus besoin. Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Pour l'anniversaire de mamie, papy, il a fait un canard à l'orange. T'en fais pas, on va quand même se régaler. Jambon purée à l'orange. Ah bah non, mamie. Erta, le goût des choses simples. Et maintenant, retrouvez encore plus de produits Erta, conservation sans nitrite. Matt Pokora, son nouvel album, Pyramide. Pyramide, disponible en 3 éditions. Le
pesto, on l'aime sur les pâtes, mais pas que. Avec le pesto Panzani et sa recette unique au basilic frais, pecorino et pignon de pain, vous allez l'adorer sur tout. Alors, cuisinez en toute liberté. Pesto Panzani, soyez libre. Dès les premiers instants, c'est en vous que votre bébé place son entière confiance. Alors enveloppez-le dans la seule couche reconnue choix numéro 1 des maternités en France. Les nouvelles couches Pampers Premium Protection sont plus douces que jamais et garantissent jusqu'à 12 heures bien au sec pour vous aider à protéger et prendre soin de la peau de votre bébé. Pampers Premium Protection, des couches sûres, testées et certifiées par le label indépendant Ecotex. Braun vous offre une douceur ultime, de la tête aux pieds. Braun. N'hésitez plus et essayez nos produits Braun, vous serez satisfaite ou remboursée. Avec Braun, je suis toujours sûre de moi et prête à relever de nouveaux défis. Beauté privée, c'est des centaines de parfums et soins à des prix très privés. Beauté privée, numéro 1 des ventes privées beauté. Prêt? Le front assist est de série sur la Polo. Retrouvez la vôtre parmi un grand choix de Polo en stock et disponible immédiatement. Fini le travail et l'école, mais la journée n'est pas terminée. Et avec Pingouin, on sait comment garder notre bonne humeur. Avec la marche du pingouin. Faisons la marche du pingouin. Le délicieux chocolat croquant, le goût frais de la mousse au lait. Kinder Pingui, un goût de fraîcheur et de bonne humeur. Rendez-vous au rayon frais. Sur les conseils de l'armée, le capitaine barricade la cabine avant. Ils nous ont demandé de rester discrets, de ne pas dire quand nous repartons. Pour la première fois depuis 9 ans, je suis vraiment inquiète. Bon voilà, ça ferme vraiment la pièce blindée ici. Et ben voilà, après il y a la porte étanche. Hein. Donc, voilà. Donc là on peut déjà la fermer à clé. Au pire il casse ça avec sa carabine, on est caché derrière, on risque rien. Voilà. Et sinon ben, coupe la main avec la machette. Bah moi j'aimerais mieux que même ce petit hublot là soit blindé, sécurisé, parce que ça me rassurerait quelque peu, on va dire. C'est mieux, je préfère. Oh bah. Oui, mais bon, écoute, après tout ce qu'ils nous ont dit, je préfère. Et la machette. Ah, la machette, et après il y a le chien qui pourra bouffer les pirates. Allez, t'es. Hein? Un bon pirate? Pas de problème? Bon, allez, on range. Les enfants qui entendent parler de pirates et de terroristes sont imperturbables. Sans doute une manière de se protéger. Un petit coup de main pour fermer la fermeture éclair. T'as peur d'avoir froid avec une eau à 30 degrés? Non, pas du tout, mais c'est pour éviter de se blesser sur les coraux. C'est ce qui est le plus important. Ah, ouais, les aventuriers. Sur les pieds, tu m'as déjà écrasé un. Allez, allons-y. Ambiance, ambiance. L'équipage est tendu. Petite plongée en bouteille pour se réconcilier avec cette mer menaçante. Les fonds sont ici d'une extrême clarté, car aucun fleuve ne vient s'y jeter. J'en oublie les pirates et les tensions qui en découlent. Une famille de dauphins à long bec vient nager avec nous. Ils ont le corps fin et le rostre long. C'est un pic, c'est un cap, que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Les dauphins vivent en tribu, soudés. Une belle façon de fonctionner contre l'adversité. Un bel exemple pour notre famille également.
Je ne sais pas, j'ai même chanté la serenade qui va l'envoyer. Tout a changé, je suis passé. Bon ben voilà, je crois que j'ai trouvé quelque chose pour pouvoir finaliser. Hop, comme ça. Ça vient tout seul. Nous voici dans les eaux les plus dangereuses du monde. À bâbord, le Yémen, en guerre et une épidémie de choléra qui s'ajoute aux pénuries de vivres et de matériel médical. À tribord, la Somalie, en guerre civile depuis 1991, et la famine qui s'installe. Nous avons pris toutes les dispositions possibles en cas de problème. Mais tout peut arriver. Nous en avons déjà fait l'expérience. Nous ne sommes pas à l'abri de pirates ou de terroristes. C'est long. On trouve le temps long. Surtout les nuits, parce que les nuits sont plus flippantes que les jours. Il faut être très vigilant, faire vraiment des veilles actives, guetter les cargos, ceux qui s'approchent de trop près. Donc équipage nerveux. On plonge le nez dans les bouquins pour s'évader un peu de l'ambiance pirate. Mais c'est mon frère, donc c'est pas mieux. Il y a des pirates partout lui aussi. Ambiance, on y est. Nous tirons des bords pour rester dans le rail. Un couloir de sécurité au centre du golfe d'Aden. Le capitaine scrute l'horizon. Lui non plus n'est pas rassuré. Une semaine de stress nous attend et chaque bateau croisé est une source d'angoisse. La mer chahute le bateau et le navire plonge son étrave dans le bleu de l'océan. Des paquets d'eau viennent balayer le sable du désert et la fleur retrouve un peu de son éclat. On vient de passer un petit bateau là. C'est l'heure où il faut se lécher. En tout cas, j'ai hâte d'être arrivé à Salalah. Je serai plus tranquille, c'est sûr. Après 6 jours de traversée sous tension, nous sortons enfin de la zone rouge et pouvons bifurquer vers le sultanat d'Oman. Salalah, port de Salalah, ici le voilier Fleur Austral. Vous me recevez? Fleur Austral, do you read me? Oui, je vous reçois. Vous ne pouvez pas entrer dans le port sans agent. Donc on va rentrer au bord, ils vont pas nous tirer dessus, donc... On s'est sorti du golfe d'Aden, on va pas se faire shooter en arrivant à Salalah. Ça serait le comble. Le comble. Ici, les voiliers sont rares. Nous sommes soumis aux mêmes règles que les cargos. Seul un agent peut nous autoriser l'accès au port. C'est chose faite 2 heures plus tard. Ça va? Finalement, vous êtes arrivé à Salalah après un long voyage. Oui, un long voyage. Allez! Nous voici enfin à Oman, terre native de Simbad le marin, un pays qui abrite les plus hauts sommets d'Arabie et plus de 3000 km de côte. Ce sont les plus importants lieux de ponte de tortues marines dans le monde. Un royaume digne d'un conte des 1000 et une nuits. Mais ici, pas de princesse ni d'héritier. C'est le sultan Qaboos qui est adulé, réputé pour la sagesse de sa gestion. Oman est passé en un quart de siècle du Moyen-Âge à la modernité. Mais nous avons de la chance, car le pays n'est pas encore abîmé par le tourisme. La mer est nourricière ici, hein. Il y a plein de poissons là. Là c'est l'île de Saouda. C'est aride, hein. Il n'y a pas un arbre, on va voir ce qu'il y a, mais
On dit qu'il y a des dauphins. Mon fils Lou nous a rejoints. L'équipage est au complet cette fois. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Marion. Happy birthday to you. Un groupe de dauphins entre dans la baie. Les enfants partent nager avec eux. Ils sont des dizaines et offrent 1 heure durant le spectacle d'un ballet aquatique qu'aucun de nous n'oubliera. Ils sont là! On attendait qui? Le plus beau des cadeaux pour Marion qui fête aujourd'hui ses 9 ans. C'est la première fois que moi et Marion on nage avec des dauphins. Oui, vous avez nagé avec des requins, mais jamais avec des dauphins. C'est impressionnant, c'est surtout les bruits, moi, que je trouve impressionnant. Parce ouais, mais on les entend que dans l'eau. Je les adore parce que je trouve ça... Enfin, des fois, t'as trop l'impression qu'ils veulent jouer avec toi. C'est trop impressionnant, mais la première fois, ça fait quand même un petit peu peur. Le soleil a disparu dans l'horizon. La lune montre ses rayons et illumine la mer devenue noire. Sur la côte, les pêcheurs s'affairent au coucher du soleil. Ils ont une méthode efficace pour mettre les bateaux à l'eau, là. Le balai des 4x4. Ils embarquent des poissons parce qu'ils pêchent à la ligne. Et un groupe électrogène? Bah oui, un groupe électrogène, je pense que c'est pour faire l'éclairage, pour pêcher aux lampes paro. Une fois sur l'eau, ils attendent la tombée de la nuit pour leurrer les poissons. Un désert de sable flirte avec la mer. Des mirages et des dunes qui atteignent 100 mètres de haut. Nous voici aux portes des Wahiba-Sand, du nom de la tribu qui peuplait ces terres. Le sable est aussi blanc que fin et s'étend à perte de vue, cachant l'horizon. On se croirait sur une mer jaune, dorée par le soleil, et dont la houle nous submerge. Les dunes de Kalouf nous garderont cette nuit dans le creux de leurs vagues, protégés des regards. Fleur Austral poursuit sa route le long des côtes omanaises. Sur l'île de Massira, nous avons rendez-vous avec le docteur Ahmed, en charge de la protection des tortues. Cette semaine, c'est le grand nettoyage des plages, car bientôt les tortues viendront y pondre leurs œufs. On essaye d'en faire un espace protégé et d'en interdire l'accès aux pêcheurs durant la saison de la ponte, de mai à septembre. Sur les plages de l'île, tous les ans, des milliers de tortues viennent en toute quiétude enfouir leur future progéniture. Tous les plastiques, on sait, sont dangereux pour les tortues qui peuvent les manger. Il y a aussi les filets des pêcheurs qui arrivent et qui s'échouent sur les plages. Les tortues se prennent dans les filets, aussi bien en mer qu'à terre.
Donc voilà, on ramasse tous les plastiques parce que c'est nocif pour les tortues. À la nuit tombée, sans faire de bruit, nous approchons de la plage. Comment on va l'appeler? Elle est grosse. Regarde bien sa carapace, elle n'a pas d'écailles, elle est toute lisse. C'est une tortue verte, les filles, vous voyez? Avec ses grandes nageoires pectorales, elle creuse un trou sous l'œil ébahi des enfants. Ouais, elle a creusé un gros trou, hein. Je pense qu'elle peut fondre. Hein. D'abord, elle creuse un gros trou pour elle circulaire, et ensuite elle creusera un trou avec ses pattes arrière pour les œufs, un trou un peu plus concave. Les tortues ont côtoyé les dinosaures et sillonnent les mers depuis des dizaines de millions d'années. Elles ont traversé toutes les crises climatologiques. Le spectacle est grandiose, inoubliable. 50 jours plus tard, les coquilles se brisent et les bébés tortues mettent 3 à 5 jours pour sortir du sable. Ensuite, c'est direction la mer. Si la petite tortue survit, elle reviendra ici pondre ses propres œufs, là où elle est née. Oh, c'est trop mignon. Maman. Elle était prise dans le filet aussi. La deuxième. Laura est une sauveuse de bébés tortues. Oui, je vois tout. Elle a l'air affaiblie. On devrait aller voir s'il n'y en a pas d'autres. Allez, on les met. Au voyage, Marguerite. Ah, ils ont enlevé la tortue. Ils ont pris la tortue. On les met bien dans l'eau, puis après elles seront mangées. Hein. Malheureusement, 1 sur 1000 seulement arrivera à l'âge adulte, 49 ans plus tard. C'était l'escale qu'il nous fallait pour finir cette aventure en mer Rouge, un sanctuaire de paix. Les mers hostiles sont derrière nous. Fleur Austral a gardé le cap dans ce périple à haut risque. Nous avons douté, mais nous ne regrettons rien. Homme libre, toujours tu chériras la mer, disait Baudelaire. Ô mer, nul ne connaît tes richesses intimes, poursuit-il. C'est cet état d'esprit qui nous anime. Face à nous, l'océan Indien et la liberté retrouvée. Et dans Reportage, dans un instant, embarquement immédiat pour la Polynésie. Vous y découvrirez les secrets du monoeil. Cette connaissance, elle est transmise de mère en fille et de génération en génération. La tiare va rester la fleur de base, mais on va y ajouter d'autres parfums pour telle ou telle propriété. Ce sont les propriétés curatives qui comptent dans la fabrication du monoeil. Et ces propriétés sont détenues et sont gardées jalousement par des familles. Avec les mentions bac CIC, des primes versées à tous les lauréats du bac avec mention. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Aujourd'hui, finale de la Coupe du Monde féminine de la FIFA. La meilleure équipe de tous les temps affronte les championnes d'Europe en titre. Les Américaines ont déjà tout gagné, mais elles ont encore soif de gloire et de records. Oh, l'exploit! Pour leur première finale, les Néerlandaises veulent entrer dans la légende et réaliser un doublé historique. Fantastique! Le bouquet final d'une compétition qui a déjà battu tous les records de popularité. Coupe du Monde féminine de la FIFA. La finale, États-Unis-Pays-Bas, c'est aujourd'hui à 16h50 en direct sur TF1. Reportage avec les mentions bac CIC, des primes versées à tous les lauréats du bac avec mention.
Des lagons bleu turquoise, des plages de sable fin et des vainés. À l'autre bout du monde, Tahiti. Pour chaque femme, le produit indispensable, c'est le flacon de monoï. En France, le monoï est une huile à bronzer, alors qu'en Polynésie, depuis des millénaires, c'est un art de vivre. Aujourd'hui, le monoï connaît un succès mondial. En quelques années, cette huile est devenue l'or parfumé de Tahiti. Tout commence ici, dans ces champs, où pousse cette fleur fragile et parfumée, la fleur de tiare. C'est avec beaucoup de délicatesse que Juliette récolte cette fleur blanche avant qu'elle n'éclose. Voilà, on fait ça. Et on appuie. Parce qu'il y a d'autres, ils tirent comme ça, ils tirent, c'est pas bon de tirer la branche. Alors là, on pose là, comme ça. Voilà. Partout chez les Tahitiens, il y a toujours un pied de tiare Tahiti près de sa maison ou dans sa cour. Et toutes les Tahitiennes en prennent tous les jours, quoi. Dans son jardin, dans sa maison. Lorsqu'on fait des fêtes, on a besoin de tiare pour parfumer. Juliette travaille dans ce champ depuis qu'elle a 15 ans. C'est la pleine saison de la récolte. Et le monoï est devenu l'activité principale de milliers de gens sur l'île. Chaque année, plus de 15 millions de fleurs de tiare sont ainsi cueillies. Olivier Touboul en achète à Juliette plusieurs fois par semaine. Olivier est le plus gros producteur de monoï en Polynésie. Yorana Juliette. Hey, Yorana Olivier. Ça va? Oui, ça va. Tu as commencé à cueillir alors ce matin? Oui, déjà. Ah ok, tu as déjà tout ça comme paquet. Enfin, il n'y a pas tellement aujourd'hui, mais... La cueillette s'annonce pas forcément bien aujourd'hui? Non. Il n'y a pas suffisamment de fleurs? Non, à cause du temps, je crois. Ok. Alors, comme il ne fait pas tellement beau, alors il y a moins de fleurs. C'est une fleur qui est très noble, qui symbolise beaucoup de choses pour les Polynésiens comme les métropolitains qui se sont installés en Polynésie. C'est la fleur de la sensualité. Donc c'est une fleur qui développe un parfum vraiment exceptionnel et unique, surtout par la petite morphologie qu'a cette fleur. La puissance du parfum est quand même incroyable. Les champs de tiare Tahiti ont besoin d'être naturellement cultivés. Et ça, c'est important aussi pour notre activité, la cosmétique, de ne pas utiliser d'engrais chimiques ou quoi que ce soit. Et ce qui est important également, c'est l'emballage aussi avec lequel on va nous livrer ces fleurs. Parce que l'emballage va avoir aussi un impact sur la durée de vie de la fleur ensuite. Et pour l'emballage, Juliette a son petit secret. Chaque bouquet de 100 fleurs est enroulé dans une feuille de bananier. Ensuite, Juliette livre ses fleurs dans l'usine d'Olivier. Aujourd'hui, à cause du manque de soleil, la récolte est moyenne. Seulement une trentaine de bouquets. Olivier est arrivé d'Aubagne il y a 20 ans. Très vite, le monoï est devenu sa passion. Pour le produire, il a fait construire cette usine. Alors, vous en êtes où? On est à la troisième stockinette. D'accord. Vous faites toujours des paquets de 50 000 fleurs?
Alors là, nous sommes à la 3e étape. Effectivement, une fois que les fleurs de Tahiti ont été mis en sachet, donc on va mettre en macération ces sacs de fleurs à l'intérieur de l'huile. Et c'est l'étape la plus importante, la plus cruciale pour le monoeil de Tahiti, puisque c'est la libération des principes actifs de la fleur de tiare qui va se dérouler pendant 10 jours. Et on va profiter de tous les bénéfices de la fleur de tiare et un petit peu de son odeur. Les filets de fleurs sont plongés dans cette huile de noix de coco. Et voilà comment est élaboré le monoeil. Dans 10 jours, il sera prêt. On va simplement agiter pendant la durée de macération, de façon à favoriser l'extraction de la fleur qui va donner ensuite le monoeil de Tahiti à la fin du cycle. En Polynésie, on utilise cette huile quotidiennement. Nous sommes chez Mako. Depuis 6 mois, elle est la grand-mère d'une petite Ina. Et chaque jour, comme le veut la tradition, elle l'emmène dans un pharet, une petite maison au milieu du jardin, pour un massage au monoeil. Parce qu'après, elle s'endort bien comme il faut. Donc je l'occupe. Il y a un geste spécial dans le massage. Quand l'enfant elle est bien au calme, c'est le ventre. C'est le ventre, mais donc il y a le visage, il faut masser le visage quand ils sont bien au calme. Ça fait partie de l'héritage des Polynésiens d'avoir dans la famille du monoeil, parce que quand l'enfant naît, c'est la première des choses que les Polynésiens mettent, c'est l'huile, mettre de l'huile pour que l'enfant n'attrape pas froid et que le choc de la naissance ne soit pas trop fort. Ici, le monoeil est comme une seconde peau. Elle n'a pas fait ça, c'est ça. Paki, nana. J'ai fait lui un biberon parce que là... Non, on va faire nana. Nana. Fais nana. À Moorea, l'île voisine de Papeete, tous les jours, des femmes se retrouvent sous ce pharet pour discuter, mais aussi pour assembler des colliers et des couronnes de fleurs pour les prochaines fêtes du village. Elles préparent aussi leur monoeil personnel. En Polynésie, chaque famille a sa recette. Il faut savoir que dans la culture polynésienne, cette connaissance, elle est transmise de mère en fille et de génération en génération. La tiare va rester la fleur de base, mais on va y ajouter d'autres parfums pour telle ou telle propriété. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas uniquement le parfum qui compte, ce sont les propriétés curatives qui comptent dans la fabrication du monoeil. Et ces propriétés sont détenues et sont gardées jalousement par des familles. Ce monoeil artisanal sera vendu sur les marchés locaux. Chaque année, la Polynésie produit 400 000 litres de monoeil destinés au monde entier. Un succès qui pousse des fabricants peu scrupuleux à proposer des contrefaçons. Désormais, la recette de cette huile est protégée et bénéficie d'un label certifié. Éric Vaxeler, directeur de l'Institut du monoeil, fait la chasse au faux monoeil. Là, si on regarde un petit peu, le consommateur va voir ce produit, il va dire monoeil en gros, il va voir
un visuel qui est un peu une reproduction de Gauguin, fait en Polynésie, donc il va se dire ça. Il va voir huile de monoeil naturel, super produit naturel parfait. Par contre, c'est un peu bizarre que la société ait mis Indonésie. Et par contre, quand on va regarder un peu plus dans le détail, on va voir que la composition, ça c'est une obligation légale, il y a de l'huile de coco et du parfum tiaré. Alors l'huile de coco à 99%, on ne sait pas l'origine. C'est pas réglementé parce que normalement ça doit être Cocos nucifera, c'est la réglementation qui le veut. Et ça n'a aucune qualité de monoeil et ça ne vient bien évidemment pas de Polynésie. Fin des années 80, la Polynésie s'est rendu compte que ce produit leur échappait. Déjà, le mot monoeil était tombé dans le langage courant, donc c'est le rançon de la notoriété, de la gloire, c'est très bien, mais ils voyaient un produit que tout le monde galvaudait, que tout le monde reproduisait. Donc l'idée, ça a été de définir déjà ce que le monoeil est en Polynésie. L'huile de coco, en fait, à chaque fois, ce seront des noms classiques internationaux. C'est Cocos nucifera. Et puis la fleur, on va retrouver Gardenia tahitensis. Dès qu'on a ça, on sait qu'on a dedans du monoeil de Tahiti. C'est trop sympa. Ah, c'est pour ça, il s'embête. Le monoeil est à la Polynésie ce que le vin est au Bordelais. Il est d'ailleurs protégé par une appellation d'origine contrôlée depuis 1992. Et comme dans le Bordelais, où il existe la route des vins, en Polynésie, il y a la route du monoeil. Et c'est Eric qui fait le guide. C'est pas du tout un produit qui a une connotation féminine ici. C'est un produit que tout le monde utilise, hein. Donc même les hommes, ils utilisent. Ceux qui vont faire de la rame, le vin, ils en utilisent. Les danseurs, ils en utilisent. Les gens qui vont faire les perles, rechercher les perles, ils mettent maintenant des combinaisons en synthétique. Mais ils mettent du monoeil comme une seconde peau, parce que ça va justement protéger, hydrater. Aujourd'hui, Eric emmène une famille de touristes originaires du sud-ouest de la France. On va se mettre là. Première étape, rendez-vous avec Robert, qui leur fait découvrir une fabrication plutôt originale. Ça y est, il s'échappe. À sa purée de noix de coco, il ajoute un Bernard l'ermite vivant. C'est tout doux. Ah oui. Ah, plus doux que monsieur. Le Bernard l'ermite permet d'accélérer la fermentation du lait de coco. Une fois la mixture terminée, le soleil chauffe le plat et fait fondre la purée. Les premières gouttes de monoeil apparaissent. Ça commence à devenir graisseux. Ah oui, c'est l'huile qui sort, ça y est. Ouais, ça y est. Ah, ça y est, joli. Naturel. Ça commence à suinter. Donc oui, j'en ai mis. Oui, non, c'est pas répugnant, hein. C'est pas parce qu'il y a la bestiole dedans. Mais c'est vrai que c'était surprenant qu'il l'enlève et qu'il nous la... Ah, si ça sent bon. Oui. Deuxième étape, le laboratoire d'Olivier, le producteur de monoeil. Oui, vraiment, très très intéressant. On a rencontré des gens très sympas. Ah mais qu'il fait bon ici. Olivier propose aux touristes de créer leur propre monoeil ou de fabriquer une bougie parfumée. Alors bougie de massage, c'est plutôt de ce côté-là. Donc c'est 1 et 2. Alors dans l'huile, vous pouvez faire une huile plutôt cheveux, plutôt solaire, plutôt nourrissante, grasse pour faire du massage. Vous pouvez mettre des paillettes dedans, enfin voilà, vous naviguez après. Hein. C'est pas parce que vous avez pris un produit que vous ne pouvez pas faire plein de choses. Je vous montre la technique. Vous prenez l'huile, le flacon, vous tenez à la verticale la spatule et vous faites couler le long de la spatule le liquide. Donc on doit en mettre 12 grammes. Vous lisez en même temps sur la balance, on est à 2 grammes, 3 grammes. Ça sent bon, mais ça là, le niaouli, l'eucalyptus, ça domine beaucoup. J'ai pas d'odorat d'habitude dans le corps. C'est pour ça que... C'est une très très belle découverte. Et ce serait vraiment à refaire avec plaisir. C'est vraiment... Tout le monde est très très sympa et c'est joli.
Quelques heures plus tard, aéroport de Papeete. Olivier accueille son frère, Yves, qui travaille avec lui, mais dans leur société installée à Aubagne, en métropole. Allez, c'est bon. Yves vient en Polynésie une fois par an. Yorana. Bienvenue, mon frère. Ça va? Et toi? Oui, très bien. Un petit voyage. Bon, c'est un petit peu difficile, 24 heures, c'est toujours un peu fatigant. Yorana Tiarere, comment tu vas? Bien, et toi? Très bien, très bien. C'est moi qui l'ai tiqué, hein. On va directement à la maison? Ouais, bien. Ben, on y va. Le lendemain matin, de bonne heure, Yves et Olivier sont déjà en route pour Taha, sur l'île Vanille. On va se diriger par là. Ici, on vient déjà inspecter un petit peu des champs de vanille. On s'intéresse un peu à la filière vanille de Tahiti pour une application cosmétique. Hey Philippe. Et toi? Ouais, bien. Bien arrivé. Oui, bah c'est gentil d'être venu, en plus avec le soleil. Donc ça nous fait plaisir d'être avec vous. Heureusement, il y a le beau temps. Ils ont rendez-vous avec Gustave et Philippe, deux producteurs locaux. Les frères élaborent différents types de monoï, mais l'huile à la mode est celle parfumée à la vanille de Tahiti. Allez-y. Yorana. Bonjour. Et la production a été bonne cette année alors? La production n'a pas été forte en quantité, mais une bonne qualité. Magnifique. Il y en a des pour. Très belle, bien grasse, avec vraiment une palette aromatique agréable. Et là, tu penses en avoir combien de kilos? Parce que nous, on a besoin de savoir un peu sur quoi il nous reste 700 kilos à peu près là toute la même qualité, en un seul bac, en un seul lot. Voilà, en un seul lot, ouais. Super. La vanille tahitienne représente à peu près peut-être une quinzaine de tonnes, voire une vingtaine de tonnes à l'année, alors que la vanille Bourbon, c'est peut-être 1500 à 2000 tonnes par an. Et c'est une variété originale, qui n'existe pas ailleurs. Alors moi je trouve que l'odeur de la vanille tahitienne, c'est vraiment la seconde odeur, mis à part le tiare Tahiti, qui est exceptionnelle en Polynésie. C'est vraiment l'odeur qui marque les esprits des touristes, comme effectivement des Polynésiens. C'est une odeur vraiment typique. L'odeur du tiare, elle peut être assimilée un petit peu au gardénia ou au jasmin, et ça a vraiment son empreinte unique. Et c'est vrai que la vanille tahitienne, pour un parfumeur ou quelqu'un qui formule des produits cosmétiques, c'est une odeur quand même exceptionnelle. Mais la vanille n'est pas le seul trésor qui intéresse Yves et Olivier. Ils ont entendu parler d'une mystérieuse plante, une plante shampoing, que les Polynésiens utilisent pour leurs cheveux. Dans un instant, Yves et Olivier vont tout faire pour accéder à cette plante encore méconnue. Ah oui, regarde, voilà. Il y en a une là. C'est verte. Alors, il la faudrait, normalement, elle n'est pas mûre quand elle est verte. Oui, il n'est pas mûr, mais là, celui-là, il va devenir maturité rouge. Hein? Oui, en maturité rouge avec une petite fleur par-dessus. Avec Zoé, roulez en liberté. Libre de vivre les sensations de la conduite électrique, de goûter à des expériences inédites. Libre de pouvoir recharger simplement, chez vous ou ailleurs. Libre d'écouter la mer, la route ou juste le silence. Renault Zoé, l'électrique pour tous. Profitez de Renault Zoé à partir de 149 € par mois, avec radio et climatisation, sans condition de reprise, location de batterie incluse. Impossible de résister. Lutti, créateur responsable de bonbons. Faible en calories, simplement extraordinaire. Tronçonné et poncé
métal, pierre, bois et plastique avec précision et en toute Corsica sécurité Thérèse, tous les grâce à la soleils meuleuse de d'ambre sans Méditerranée. fil 12 volts Et en ce Parkside. moment, partez au soleil de Sicile à partir de Meuleuse d'ambre 69 sans €. fil 12 volts Parkside, 39,99 €. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Ok, j'avoue. Mon appart était pas aussi propre qu'il aurait dû l'être. Mais qui... Allez, les mains en l'air! Tous les jours. Ok, les bombas! Swiffer. Ces fibres agissent comme un aimant et attrapent 3 fois plus la poussière. La Je veux dire, mattina, mi sono svegliato. Swiffer, c'est la révolution. Bella ciao, bella ciao, bella ciao. Vous vivez une vie Ciao, ciao, la mattina, mi sono svegliato. avec une crème dépilatoire, Faites les mains en l'air! et des barres de gel intégrées qui... Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois. 100% douceur, Pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Et c'est un Teddy Bear. Et il est incroyable. Bouygues Télécom. Teddy Bear, l'incroyable matelas. Livraison express et gratuite, sans nuit d'essai et paiement en 3 fois sans frais. Bouygues Pardon, Télécom, c'est quoi réseau mobile numéro 1 C'est au citron corse. Je me suis donné beaucoup de mal pour en trouver. Avec toi, je ferai n'importe quoi. Avec toi. Mais tu connais bien mon région. Je suis en bas de saison en fait. Mais je suis pas chez moi là. Même. Corse du Nord ou du Sud? La préparation aussi. Bonsoir. Le Corse, c'est toute une histoire, mais c'est surtout une histoire de goût. Nos régions ont du talent à 20 ans. Découvrez le spray Monsieur Propre Ultra Power. Fatigué de frotter pour éliminer les taches tenaces dans la cuisine? Essayez le spray Monsieur Propre Ultra Power. Il est jusqu'à 2 fois plus puissant contre la saleté et la graisse et élimine les taches tenaces rapidement et sans effort, même dans la salle. Pour une propre constante, passez au spray Monsieur Propre Ultra Power. Ok, les bombas! Monsieur Propre, il est temps de les essayer. La mattina, mi sono svegliato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina, mi sono svegliato. Faites les mains en l'air! Viens avec Lino! Allez, les mains en l'air! Avec Bouygues Télécom, Netflix est offert pendant un an sur 2 écrans, puis 11,99 € par mois. Pour tout nouvel abonnement B-Box avec un forfait sensation 50 Go et plus. Bouygues Télécom. Rayon frais. Ce matin, ma cliente a retrouvé sa voiture fracturée. Du verre partout, même sur le siège bébé. Vous imaginez son stress? Heureusement, elle a eu le bon réflexe, car chez Carglass, on vous trouve une solution au plus vite. En plus, on vous accompagne dans les formalités avec votre assureur. Alors, en cas d'effraction, contactez Carglass. Un impact, une fissure, une vitre brisée, et Carglass vous offre vos balais d'essuie-glace. Ma préférée. Seat lance le sans Préférée, c'est ma engagement cristalline. sur la gamme Ma SUV cristalline est Van. excellente. Rendez-vous sur seat.fr. Et puis, elle est vraiment pas chère. De se produire dans le monde entier. Harry Potter Wizards Unite, à télécharger maintenant. 73% des Français pensent que le prix de l'électricité verte ne peut qu'augmenter. Avec l'offre verte Elec Énergie Garantie, profitez pendant 2 ans d'un prix fixe du kilowattheure d'électricité. J'agis avec Engie. Une plante que les Polynésiens utilisaient autrefois pour se laver les cheveux. Yves et Olivier Touboul sont sur la trace de la plante shampoing. Mais pour la dénicher, ils doivent affronter une végétation assez sauvage. Pharmaciens de formation, les 2 frères veulent étudier cette plante que les Polynésiens récoltent pour leurs cheveux. Ah oui, on voit que c'est sauvage, hein. Là, il n'y a personne qui est passé par là avant. Le chemin est à faire, hein. Est-ce que d'après toi, pour nos prochains passages, le chemin pourra être fait? Et après plus d'1 heure de marche... Ah oui, là, il y en a pas mal, hein. Voilà, on a l'odeur, hein. On a une odeur...
Ah oui, regarde, voilà. Il y en a une là. C'est verte. Alors, il la faudrait, normalement, elle n'est pas mûre quand elle est verte. Oui, il n'est pas mûr, mais là, celui-là, il va devenir maturité rouge. Hein. Oui, oui, en maturité rouge avec une petite fleur par-dessus. On aimerait bien en trouver des inflorescences rouges qui vont former un cône. Et d'après Marama, on a à l'intérieur un gel qui aurait des propriétés moussantes et que les Polynésiens utilisent pour se laver les cheveux ou pour gainer leurs cheveux. Donc véritablement avec un agent peut-être conditionnant. Voilà, Marama en a trouvé une, super. Voilà, donc là par contre, elle n'est pas encore mûre, elle est verte, mais comme vous voyez, il y a un jus qui sort, mais ce jus c'est plus de l'eau que du jus. Donc on n'est pas encore en pleine maturité, mais vous voyez, il est très très riche. Et vous voyez le côté moussant qui apparaît. Et c'est dommage que vous n'avez pas le côté olfactif, parce que c'est vraiment caractéristique. On sent vraiment la nature fraîche, un produit très frais, citronné. C'est sûrement une nouvelle histoire pour nous, parce que c'est une plante dont on avait déjà entendu parler, mais on n'avait pas encore trouvé. Vous voyez un petit peu l'éloignement et la difficulté pour accéder à ce site. Il est sûr que c'est une nouvelle histoire. Ça peut intégrer, mais pas tout de suite, dans quelques années, dans des produits cosmétiques européens ou internationaux. Tu as trouvé une autre zone, c'est ça? Oui. Il y a une deuxième zone où... Alors on va essayer de se laver les mains, regardez. Là c'est une expérience qu'on fait en direct. Voilà comment font les Polynésiens. Voilà. J'extrais le jus et ils vont se laver. Et même, ils peuvent l'utiliser comme agent gainant parce qu'ils vont le mettre directement sur les cheveux. Bon, dans le cas de Marama, il n'a pas beaucoup de cheveux. Mais il fait un longo. Il n'a pas beaucoup de cheveux. Et là vous voyez, les Polynésiens, on a quelque chose. Attends. Hein. Tu fais ça, c'est ça? Ouais. Tu vois? Fin de journée et moment de détente pour Yves et Olivier. Yves reprend l'avion demain pour Aubagne. Retour en métropole pour vendre le monoeil aux marques de cosmétiques du monde entier. Parce que moi, j'avais besoin de parler avec lui. Il a pensé à porter. Ah ben, il connaît quand même tes goûts aussi. Il sait que t'es plutôt sucre que fromage. Hein. Le lendemain, à l'usine de fabrication, 10 jours après avoir mélangé les fleurs de tiarré et l'huile de noix de coco, le monoeil est enfin prêt à quitter la Polynésie. Le monoeil est prêt à être embarqué sur le prochain bateau. Et puis direction la France, la métropole, ça finira dans les mains de nos clients. Il va mettre 2 mois pour arriver à quai. Et il mettra ensuite 1 semaine pour être dédouané et être livré chez le client. Ça y est, il est scellé. Le container va parcourir 25 000 km par la mer jusqu'à Marseille. Oh, j'ai du mail, ça, qui ça? Attends. Sur le port, Yves, le frère d'Olivier. Il réceptionne la précieuse marchandise. Il va falloir tout bien caler, hein, parce qu'il y a des articles là. Alors? Attention. Et ben voilà, 20 tonnes de monoeil et d'autres produits, de l'huile de tamanou, des pandanus. Il y a à peu près une vingtaine de commandes de clients qui sont regroupés dans ce container. Voilà. Et ça représente pas mal d'argent au final, ce container? Plusieurs dizaines de milliers d'euros, oui. Oui. On arrive autour de 100 et quelques mille euros. Voilà. Là, vous découvrez un petit peu tous les échantillons de toutes les matières premières que nous fabriquons.
C'est un peu notre caverne d'Ali Baba. Parce que pour agrémenter ce monoeil de Tahiti, on a besoin aussi des éléments tels que des sables exfoliants. Et là, nous avons de la poudre de noix de coco, du sable blanc de Bora Bora, du sable volcanique, de la poudre de nacre, des grains de vanille et de la coque de tamanouse. Et tout ça, c'est pour agrémenter le monoeil de Tahiti. Paris, porte de Versailles. Dans quelques heures s'ouvre le plus important salon mondial de la cosmétique. Ici, on vend toutes les matières premières et les grandes marques du monde entier y font leur marché. Pour Yves, c'est le rendez-vous de l'année. Alors, il ne veut rien laisser au hasard. Voilà des fleurs de tiare qui viennent tout juste d'être cueillies, je pense ce week-end. Ça c'est quand on fait des petites bêtises, quand on n'a pas tout prévu. 10 heures, ouverture des portes. Toutes les nationalités défilent à son stand. Hello, nice to meet you too. Et un uomo d'Italia, c'est il monoi, c'est Antonio Maino. Bom dia, tudo bem? Tudo bem, você? Você. Você fala português? C'est du Bixa Orellana, bien sûr. Vous, c'est plutôt les arômes, les parfums. On pourrait travailler tout à fait sur des produits aromatiques en les concentrant. On est allé jusqu'à 200 fleurs. Yves veut vendre son huile aux enseignes les plus prestigieuses. À chaque rendez-vous, il n'a que quelques minutes pour convaincre. Pour y parvenir, il met en avant son principal atout, la fleur de tiare. So clean and natural is more important for these ingredients. Yes. This is a flower, so you can remember that with this flower, clean and natural, you have something very nice. Okay. This product was created 2000 years ago, but it's quite Sur le stand d'à côté, Éric Vaxelaire, le directeur de l'Institut du Monoeil. Il a abandonné Tahiti, la route du Monoeil et sa chemisette à fleurs pour venir en métropole vanter les mérites de l'huile. 90% de l'activité du monoeil de Tahiti, c'est l'international. Au même moment, à Tahiti, le soleil se couche. Alors c'est là-bas les colliers. C'est le papa. Mako et sa troupe vont se produire devant les clients de l'un des hôtels les plus prestigieux de l'île. Et comme le veut la tradition, danseurs et danseuses s'enduisent de monoeil. Ça nous permet de nous protéger du froid, surtout quand il y a du vent comme ce soir. Et en même temps, ça fait briller la peau, donc ça nous rend plus beaux, on va dire. Ça nous détend, ça nous réchauffe aussi. Et puis la tiare, ça a une bonne odeur. Et c'est bien pour les danseurs et danseuses. C'est une habitude. Tout danseur et danseuse met du monoeil. Amigo. Oui. Pendant plus d'une heure, les vaïnés vont se déhancher au son des percussions polynésiennes. Samedi prochain, Grand Reportage vous propose un document exceptionnel. Nos équipes ont suivi pendant 2 ans des Français qui changent de vie. On n'était pas du tout satisfait de notre vie et on s'est dit on peut recommencer complètement, remettre les compteurs à zéro. Et quittent la France pour s'installer au Panama, en Australie, au Vietnam ou encore aux États-Unis. Mais sur beaucoup de gens qu'on reçoit et qui veulent partir, il n'y en a pas beaucoup qui font le pas. 2 ans de découverte, d'émotion, de joie. C'est super. On est dans un rêve. Mais aussi parfois de déception. On espère toujours que ce sera mieux qu'en France. Et en réalité, c'est bien plus que ça. C'est merveilleux.
Et dans Reportage Découverte, partez à la rencontre des trésors de la Corse. Bon, ça c'est l'huile essentielle pure. Hein. C'est un des plus grands anti-hématomes